Bien-aimés dans les quartiers célestes, notre thématique de ce matin, on a pour thème le chrétien et les épreuves de la vie du couple. Nous avions eu deux lectures. La première lecture, c'est le livre de Genèse, chapitre 39, 10 à 20. L'autre est Jean 8, 11, Jean 8, 1er à 11. Et le premier texte, qu'est-ce que le premier texte nous dit? Le premier texte nous parle de la femme de Potiphar. Le premier texte nous parle de la femme de Potiphar. Et le deuxième texte nous parle de la femme adultère. D'abord, nous allons expliquer ce que c'est les mots par mots, ce que c'est qu'un chrétien. Nous savons qu'un chrétien est une personne qui, par le baptême, appartient à l'église du christianisme céleste et vit selon le message transmis dans l'église. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une épreuve? Une épreuve, c'est un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. C'est un test. C'est un test. Nous pouvons dire le mot synonyme de épreuve. Nous pouvons parler de la calamité, de la catastrophe, coup dur, déboire, malheur, misère, peine, revers, souffrance, tribulation. Or, qu'appelle-t-on la vie du couple? La vie du couple, c'est celui qui trouve une femme, trouve du bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, verset 22. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, verset 3. Le mariage d'abord, si on parle du mariage, le mariage est donc à la fois un bienfait et une épreuve. Le mariage est à la fois un bienfait et une épreuve. Dans le livre de Genèse 39, du 12e verset, on nous dit, la femme de Potiphar prend, je lis au nom de l'Éternel des armées, la femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et elle lui dit, couche avec moi. Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. Alors, la femme de Potiphar, c'est elle qui a provoqué, c'est la femme qui a provoqué effectivement Joseph de se coucher avec elle. Mais Joseph, étant un homme de Dieu, un élu de Dieu, sachant que c'est de l'adultère, l'adultère fait partie des péchés, Joseph a fui. Et quelle a été la suite? Vous le savez. Quand le mari Potiphar est venu, la femme a dit, mais l'esclave que tu as mis dans la maison, celui que tu nous as amené comme esclave dans la maison, voulait se coucher avec moi. Du coup, Joseph fut jeté en prison. Dans la seconde lecture, les gens amenaient, au temps où Jésus montait dans le monde de Siloé, Jésus, ils l'ont amené une femme où on devait le lapider selon la loi de Moïse. Et lorsqu'on a questionné Jésus, Jésus commençait à écrire par terre. Et en écrivant, l'Écriture dit, celui qui est parmi nous et qui n'a jamais commis d'adultère, qui n'a jamais fait de pareil péché, n'a qu'à jeter la pierre à la dame. Mais les gens commencent par s'enfuir, one by one, et tout le monde est parti. Et Jésus dit à la dame, madame, ne répétez plus. Rentrez chez vous et ne faites plus ça. Donc, c'est ce que les deux textes nous disent. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer de façon succincte. Alors, quelles sont les épreuves de la vie d'un couple? Ça peut arriver lors d'une naissance ou changement de vie, lors du chômage ou de maladie, lors d'un deuil. Ça peut amener alors des épreuves dans la vie d'un couple. Il y a 10 motifs qui peuvent aussi amener des épreuves dans la vie du couple. Il y a l'adultère. L'adultère fait partie de 33%. Il y a l'ego qui fait partie de 22%. Il y a la jalousie et autres comportements abusifs qui fait partie de 14%. Il y a les différents projets d'avenir dont il n'y a pas à entendre.
Ça fait partie de 13% des épreuves. Il y a l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, c'est des épreuves. Il y a la belle famille qui s'introduit dans le couple. Tout ça, c'est des épreuves. Il y a la jeunesse. Lorsque le couple se sent très jeune et n'a pas de discernement, ça peut amener aussi des épreuves. Quels sont les 4 piliers d'un couple? Les 4 piliers donc d'un couple, je peux les définir par PAC. PAC veut dire les 4 piliers d'un couple. 1. Le partage. Le couple doit partager des passions et avoir des valeurs en commun, des projets pour l'avenir, des loisirs, des aspirations. L'admiration, le A que je définis, l'admiration. Le 3, la confiance et la communication. On doit communiquer dans un couple. La sexualité. La sexualité est à la base surtout du code de divorce de plusieurs couples. Parce que le mari ne veut pas se faire humilier, ne veut pas parler avec sa femme et étant malade, n'arrive pas à bander, rejette tout le tort sur la femme. Or, c'est de simples hémorroïdes qui est en train de le draguer. Et il est incapable à se lever. Il est incapable à accueillir sa femme. Il est incapable à faire le rapport sexuel. Mais chaque fois, il accueille sa femme. Et chaque fois, c'est la femme. C'est la femme. Lorsque la femme qui a envie, elle commet l'adultère, on va dire que telle femme n'a pas eu d'éducation. Or, c'est l'homme. Surtout au niveau de sexualité, l'homme ne communique pas avec la femme. L'homme ne communique pas avec la femme. C'est ce qui est de l'enjeu aujourd'hui. En cas de maladie, l'homme doit dire à la femme comment va faire pour se remédier, pour avoir une stabilité. C'est ça. Donc, ce que je désigne par PAC, c'est ça que j'explique. Il y a 4 conseils pour surmonter une crise dans le couple. Nous devons oser parler de nos sentiments dans un couple. Ne participez à la réaction des autres. Prenez du temps pour notre couple. Soyez spontané. Alors, qu'est-ce qui rend un couple fort? La baiser. Il faut du temps, j'entends ça. Les gestes tendres, les regards, les caresses sont surtout autant de signes d'affection qui renforcent les liens dans le couple. Il y a 8 versets bibliques que je vais vous communiquer et qui résoudent le problème du couple. Il y a le premier, je vais vous dire, si vous lisez Philippiens 2, versets 3 à 4, toujours se préoccuper des biens de l'autre. 2. Savoir se pardonner, Éphésiens 4, verset 32. 3. Ne pas entretenir la colère et l'amertume, Éphésiens 4, verset 26. Être attentif aux mots que l'on utilise, Proverbe 15, verset 1er. Savoir qui ses anciens attachent, Genèse 2, verset 24. Aimer l'autre comme soi-même, Éphésiens 5, verset 28. Conserver son regard amoureux, Proverbe 5, 18 à 19. Donc, une fois que nous essayons de lire chaque fois ces versets bibliques, nous aurons de déçus autant des épreuves qui vont se présenter à nous. Ça va se donner entièrement. Cantique des Cantiques 2, verset 6, verset 16. Cantique des Cantiques 2, verset 16. Ça va se donner entièrement. Pourquoi on va se réserver? Pourquoi on se réserve? Alors, comment prier pour que son couple s'épanouisse? Il y a alors trois solutions ou quelques solutions que je peux vous donner en guise de conclusion. Toujours se préoccuper des besoins de l'autre. Savoir se pardonner. Ne pas entretenir la colère d'amertume. Tout cela, je les ai dit déjà. Donc, de façon succincte, vous voyez, dans la Bible, l'adultère a commencé depuis Genèse, que la femme de Potiphar a voulu violer Joseph et Joseph a fui. Si Joseph était comme toi et nous autres aujourd'hui, il allait faire. Il n'a pas fait. Et dans le Nouveau Testament, la femme adultère, Jésus a dit, il faut partir, il ne faut plus faire l'adultère. Donc, de façon succincte, c'est ce que le thème de la semaine nous dit. Nous devons avoir du discernement, de la compréhension dans les couples, afin que nos couples puissent être un couple parfait, afin que l'harmonie puisse régner dans notre couple. Que Seigneur nous bénisse au nom